Bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs, dans ce glorieux jour avec la Rhapsodie des réalités. Samedi, c'est samedi, oui, samedi 12 juin 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous amène la parole de Dieu là où vous êtes par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidien vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu qui vous amène la lumière et transforme vos vies d'un niveau supérieur de gloire en gloire. Alors, votre vie ne sera plus la même. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Notre verset du jour est intitulé « N'existez pas uniquement le nom ». N'existez pas uniquement le nom. Amen. Alors, notre passage du jour est tiré d'Apocalypse 3, verset 1. Nous lisons notre verset du jour ensemble, qui nous dit « Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Loué soit la parole de Dieu. Amen. Alors le pasteur nous fait comprendre quelque chose de très important ici. Il nous dit à propos de l'église de Sardes, Jésus a dit, tu passes pour être vivant et que tu es mort. Alors l'église n'existait que de nom. L'église n'existait que de nom. Mais elle était morte. L'église n'existait que de nom. Mais elle était morte. C'est comme vivre dans l'histoire. La mort mentionnée ici n'est pas une mort totale. C'est un état où, malgré qu'il y a encore des travaux, des activités en cours, il y a tellement d'apathie et d'absence de l'esprit. Et d'absence de l'esprit. Il y a absence de l'esprit. Dans nos pasteurs, nous fait comprendre que exister uniquement le nom, ce n'est pas une bonne chose. Pas du tout. Exister le nom n'est pas une bonne chose. Certaines nations et églises sont comme ça. Certaines églises et nations sont comme ça. Il y en a beaucoup d'églises dans le monde aujourd'hui, beaucoup de l'église qui sont comme ça. Ils vivent juste par des noms. Mais alors, ils sont morts. Le pasteur nous dit, elle porte le nom d'une église vivante où sont reconnus dans le comité des nations. Elle porte le nom d'une église vivante où sont reconnus dans le comité des nations. Cependant, elles sont mortes. Elles sont mortes. Cela peut également arriver à un individu. Cela peut arriver également à un individu. Pourquoi? Car les églises et les nations sont constituées d'individus. Oui, les églises et les nations sont constituées d'individus. Donc, cela peut arriver à un individu où vous avez le nom, mais vous êtes mort. Vous avez le nom, mais vous êtes mort. Ceci dit, un leader de chorale, par exemple, pourrait chanter et les gens vont penser qu'il est vivant, mais il sait qu'il a du mal à prier. Il peut chanter. Les gens vont penser qu'il est vivant, mais intérieurement, en lui, il sait qu'il a du mal à prier. Il ne gêne pas,
et ne lit non plus, il ne lit plus la Bible. Il ne lit plus la Bible, mais il vient se placer pour chanter. Alors là, Dieu veut que tous ceux qui sont dans cette position se repentent. Dieu voudrait que tous qui sont dans cette position se repentent. L'instruction du maître pour de telles personnes est d'être vigilant, vigilant, et d'affirmer les choses qui sont sur le point de mourir. D'affirmer les choses qui sont sur le point de mourir, c'est donc à réfléchir. C'est à réfléchir. Le pasteur nous dit, pour ce leader de chorale, c'est peut-être la capacité de changer qui est sur le point de mourir. Et il ou elle ne le sait pas. Pour ce leader de chorale, c'est peut-être la capacité de changer qui est sur le point de mourir et il ou elle ne le sait pas. Alors, attissez les braises de votre désir pour le Seigneur et les choses de l'esprit. Alors, attissez les braises de votre désir pour le Seigneur et les choses de l'esprit. Soyez toujours fervent. Soyez toujours fervent et embrassez pour lui. Soyez fervent. Priez souvent. Priez souvent. Gagnez des âmes. Étudiez et méditez la parole. Soyez vigilants et affermissez ces choses. Et affermissez ces choses. Soyez fervents en esprit. Servant le Seigneur en vérité. Servant le Seigneur en vérité. En vérité. La parole de Dieu nous dit, vous servez le Seigneur en vérité et en esprit. Donc, vous êtes fervent en esprit et vous servez le Seigneur en vérité. Vous priez, prenez du temps pour prier souvent, prenez du temps pour gêner, prenez du temps pour gagner des âmes, prenez du temps pour étudier et méditer la parole. Laissez que la lumière, laissez que la lumière qui est en vous soit en feu, soit à gloire, qu'il y ait de la puissance, que l'Esprit de Dieu vous motive. Amen. Oui, soit Dieu, je pense que quelqu'un est en train d'être béni avec ce passage. Si c'est votre cas, vraiment, vous avez la solution. Vous avez la solution à ces problèmes et ne négligez pas ça. Ne négligez pas. Car le Seigneur a mis en vous des potentiels et laissez que ces potentiels sortent et que rien ne doit vous empêcher. Alors, soyez vigilants et affermissez ces choses. Priez. Priez souvent, prenez du temps pour gêner. Prenez du temps pour étudier la parole de Dieu et la méditer. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Colossiens 3, verset 24. Colossiens 3, verset 23 à 24 qui nous dit ceci. 23 à 24 qui nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. Amen. Loué soit Dieu. Et puis notre deuxième passage pour les études approfondies est dans Romains 12, versets 11 à 12, qui nous dit ceci. Ayez du zèle
Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents en esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Alléluia. Persévérez dans la prière. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre prière du jour. Nous allons prier en disant, Cher Père, je te sers en vérité, selon ta parole. Je reste focalisé pour exceller dans ton service. Ma passion pour ton œuvre et les choses de l'Esprit est continuellement alimentée par le Saint-Esprit. Je suis fervent en esprit, te servant avec joie et apportant la gloire à ton précieux nom. Merci de m'avoir rendu éternellement triomphant au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je pense que quelqu'un a été béni avec ce passage. Nous avons des études bibliques de 1 an. Aujourd'hui, nous allons lire Acte 3, versets 1 à 26, 2 Chroniques 12 à 15. Et pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Luc 1, verset 11 à 25 et Deutéronome 10. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, c'est le moment de prier. Nous allons passer à notre prière du salut. Et vous serez conduit à Christ. Et votre vie ne sera plus la même. Nous espérons que vous avez été bénis pendant ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Prions cette prière avec moi. Nous allons prier en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Alors félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, envoyez-nous un message. Contactez-nous et nous allons vous aider à vivre votre vie en tant que chrétien. Vous n'êtes plus seul. Oui, vous appartenez à cette grande famille de Dieu. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi, que la main de Dieu repose sur vous, qu'il vous protège et que ça fasse briller sur vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.